fière qui est certaine d'ici qui ont mangé que matzah shmura. Eh oui, puisque selon le Zohar, on n'a pas fini Pessah. Pessah se finit à Shavuot. À Shavuot, c'est la coutume de manger de la matzah avec du lait. Du lait, parce qu'on est des bébés, hein, on vient de recevoir la Torah, on est des bébés, alors on mange la matzah avec du lait. Et les jours qui sont entre Pessah et Shavuot, c'est des jours de préparation. Bien sûr, vous avez compris que tout est dans la préparation. Hein. Le bon Dieu, à la sortie d'Égypte, il aurait pu nous donner la Torah. Non, il faut se préparer. Comme aussi une conversion, hein. Plus elle est longue, plus c'est mieux. Parce que si la préparation elle est grande, donc les bases ils sont plus grandes, et on peut construire dessus un gratte-ciel. Que quand les bases ils sont 30 cm, par un mur de 2,5 mètres, il ne faut pas aller plus. Hein? Tout est dans la préparation. Le mariage, pareil. Tout un couple, pareil. Hein? Mais, vous savez que nous sommes dans une période où ils sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, parce que la Gemara, elle a dit, ils ne sont pas respectés l'un à l'autre. L'onagou kavod zelazé. Alors, la question, elle est, d'après Chafetz Chaim, d'après le Chafetz Chaim, lui, il dit, ils sont morts du cancer de la gorge, puisque la Gemara, elle a dit, ils sont morts de Askera. Askera, c'est le cancer de la gorge. Et la Gemara, dans la Gemara de Shabbat, c'est écrit que celui qui parle la médisance, il meurt par le cancer de la gorge. Voilà. La Gemara de Shabbat, page 30. Mais je crois que c'était parce qu'ils ne s'étaient pas respectés les uns les autres. C'est ça. Ah. Et attends, et comment on ne se respecte pas? Quand on se traite, c'est avec la bouche. Qui tu es, d'où tu viens, chez ton père. La Gemara, elle a dit dans Bamidbar, c'est assourd de dire à un converti, pour qui tu te prends? Regarde d'où tu viens. C'est assourd. C'est un grand péché. Ou même un juif. Quand il était jeune, il a fait des péchés, et maintenant il a fait pénitence. Et alors tu n'arrives pas à le convaincre, qu'est-ce que tu fais pour l'abaisser? D'où tu viens? Tu as oublié d'où tu viens? Oh là là, le dénigrement. Seulement, comme ça, les Chafetz Chaim, ils sont morts par la Lachon arabe, puisqu'ils sont morts de cancer de la gorge. Mais la question, elle est sous-jacente, normalement, elle est en vous. Où c'est écrit dans les 613 mitzvot qu'on meurt parce qu'on ne fait pas de l'honneur à son ami? Où c'est écrit ça? C'était fait dans la paracha, là? Non. Dans les 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot. Est-ce qu'il y a une mitzvah respecte ton copain? Non. Il y a une mitzvah aime ton copain, aime ton prochain comme toi-même. Ça oui. Oh, Baruch Haba! Baruch Haba! Le Hassida. Allez, viens. Viens, tu as une chaise ici. Allez, plus proche de nous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai posé la question, Carole, une question que, quand je te soulage. Ah là 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 là. Et voilà, ça c'est bien. Voilà, on est là. Rappelle-moi. La question, elle est, nous sommes dans la période où ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva, mais où? Parce qu'ils ne sont pas respectés. Où c'est écrit dans la Torah qu'on meurt parce qu'on ne se respecte pas? C'est la question. Or, la réponse, elle est plus flagrante. Ces rabbins qui sont morts, c'était des transmetteurs. C'est des gens qui transmettent la Torah. On transmet la Torah avec quoi? Avec la bouche. Donc si ta bouche, elle n'est pas bien, tu ne peux pas transmettre. Il y a à Marseille, il y a 2 mois, un rabbin il s'est accroché avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Le rabbin il lui a craché. C'est pas bon, hein, Carole? Alors, parmi les élèves, il y avait 2 élèves à moi.
Ils sont venus, ils m'ont dit, on peut continuer à étudier la Torah avec lui. J'ai dit non. Non, c'est la vérité. Il doit être... C'est pas assourd. C'est pas écrit dans la Torah, si tu respectes pas ton ami, tu vas mourir. Il n'y a pas écrit ça. Mais c'est des choses qui se comprennent. Tu es un transmetteur. Un transmetteur, sa bouche elle doit être propre. Et ça, ils n'ont pas. Ils sont pas faits. Donc en fait, la résultante, c'est si tu fais du mal, tu meurs. Si tu fais du mal, non. Regarde, ça c'est faux. Si tu parles mal, tu meurs. Ça aussi c'est faux. Non, Si tu es rabbin. Si tu es rabbin Transmetteur. Ah, si tu... Oui, Eh bien oui, c'était des rabbins. C'est-à-dire que c'est un poids, et ils auraient transmis. C'est un rabbin et il a une image, non? Oui. Hein? Et une mission. Et une mission. Il ne peut pas être... Il y a des gens qui ne sont pas rabbins, mais c'est des transmetteurs. Eh bien, eux aussi, ça les incombe. Un couple, sachez, un couple, quand est-ce que ça commence à dégringoler, c'est quand il dit un gros mot au prochain. Ça arrive. Quand tu dis un gros mot, ça veut dire que celui d'en face, il n'a plus d'importance pour toi. Tant que tu muselles ta bouche, et l'autre, elle le sent, ou il le sent, que tu fais attention, il y a du respect. Dès que ça commence les gros mots, ça arrive. D'abord, dès que tu dis un gros mot, tu perds la tefila que tu as fait avant. Des fois, tu as envie, dans la discussion, hein. Moi, je vois les jeunes, comment ils discutent. Dans la discussion, tu as envie de jeter un mot, deux mots, hein. Ouais, il commence... Je dis, il commence à fanfaronner. Tu sais dire ce mot? Ah, je savais pas. Eh bien, tu dis fanfaronner, tu dis pas un autre mot. Tu veux te montrer un peu différent. Tu dis, il me squatte l'encéphale. C'est vrai. Ah, tu as vu, voilà, ça fait rire. L'encéphale, c'est la tête. Squatter, c'est que tu rentres dans ma tête sans ma permission, tu me fais mal à la tête. Oui, tu me squattes l'encéphale. Et là, tu surprends celui qui est devant toi. Je crois que je vais le ressortir. Oui, il faut. Quand tu as des élèves qui se disputent, je leur dis, attendez, la nuit. Mais, alors ils me regardent, mais en plein jour, il y a des témoins, tout le monde vous regarde. Ils se mettent à rire. Il faut savoir tourner. Mais en tout cas, voilà. Les enfants, nous sommes dans une période où Dieu, il met le point sur comment tu parles. Comment tu parles. Ne dis pas, si c'est un juif, je fais attention. Et si c'est une goya ou un goy, je parle comme je veux. C'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Vous savez, nous sommes dans les parachiotes qui parlent du lépreux. C'est pas facile, hein. Et dans la Haftara, nous parlons d'un lépreux, vraiment... il y a deux Haftarot. Il y a une Haftara d'un général syrien. Je vais vous raconter, bien sûr, il faut connaître l'histoire. Et il y a une Haftara de M. Gehazi avec ses enfants. Et les deux, ils parlent de la lèpre. Alors, pour te mettre dans l'histoire, un des rois d'Israël, Alexandra, l'Aziza, il s'appelle Ahav. Ahav. Et il a fait, malheureusement, il a fait du mal. Il a fait de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour les réveiller? Il a envoyé l'armée de Aram, de Syrie, pour combattre ce roi. Réveille-toi. On l'a dit dernièrement. Dieu t'envoie des signes. S'il t'envoie des signes, réveille-toi. Il n'a pas voulu. Il est parti. Il a amené avec lui Sarvodazara. Et il y a un général qui s'appelle Naaman. Pour apprendre l'histoire. Ce général, c'est écrit dans la Torah, ça. Dieu lui a mis dans la tête, prends une flèche, il l'a jetée en l'air. Et c'est Dieu, il a dirigé la flèche, elle est venue au milieu du cœur du roi de Ahab. Il est mort. Alors lui, le général, il a sauté sur l'occasion, il a dit, c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce qui est le roi, tous ceux qui étaient à côté, ils l'ont élevé. Mais
Vous savez que la Gemara nous dit dans la Gemara de Erachin. Vous savez ce que c'est Erachin? Je vais vous expliquer tout. Erachin, si moi je dis, je donne le poids de Carole au Beth Amikdash. Est-ce qu'on va peser la personne? Non. La Torah, elle a limité. Je donne le poids de ma petite fille. Je donne le poids de ma petite fille Aouva au Beth Amikdash. La Torah, elle a déjà limité. De 0 à 10 ans, voilà combien d'argent. De 10 ans à 20 ans. De 20 ans, sachez, à votre avantage, que la grand-mère, elle coûte plus cher que le grand-père. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Savta bebeta, chez Manna bebeta. Quand il y a la grand-mère, il y a toujours à manger, elle fait des pâtisseries, elle fait... Saba bebeta, Aqba bebeta. Le grand-père à la maison, c'est un trou à la maison. Il est là, doma de l'eau, il marronne. Bon. La Torah, elle a donné une limite. Alors, sachez que la Gemara, dans Erachin, c'est ça, la Erachin, c'est combien le Erech, combien elle coûte la personne. Oui, il y a une femme, Ifra Hurbiz, qui s'est convertie, c'est une Goya, elle a donné le poids de son petit enfant, 7 kilos d'or, au Beth Amikdash. Ouais. Alors, la Gemara dans Erachin, la page 15, elle dit qu'il y a sur 7 choses la lèpre elle vient. Pas seulement sur la médisance. Il y a 7 choses. Quelqu'un ne veut pas prêter, on vient, on lui demande, tiens, une perceuse. Il te dit, j'ai pas de perceuse. Et il a la perceuse. Qu'est-ce qu'il fait Dieu, l'Aziza? Il met la lèpre dans la maison. Alors on est obligé de casser le mur. Et on voit la perceuse que tu n'as pas voulu prêter. Il y a 7 choses. La radinerie, l'avarice. Eh bien oui, la radinerie. Oui, mais il ne paie rien du tout. Est-ce qu'une perceuse, elle va s'user? Tu fais un trou, tu fais 1000 trous. Maintenant, il y a autre chose. La lèpre, elle vient à celui qui prend de la hauteur. Celui qui prend de la hauteur. Ah ouais, l'orgueil. Et moi je fais, et moi je suis, et moi. Alors ce général, qui s'appelle Naaman, il a eu de l'orgueil. Il a dit, c'est lui qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé la lèpre. Donc il y a quoi? Il y a la radinerie et l'orgueil. L'orgueil, la médisance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il a fait la guerre contre Israël, il a pris une captive, une petite juive. Et il l'a mis esclave, servante chez lui. Comment Dieu il fait le plan, hein? Regardez. Alors, la servante, elle lui dit au général, mon maître, nous en Israël, on a un prophète. Il s'appelle Elisha. Il peut te soigner de ta lèpre. Viens, on va. Et sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu peux? Tu as tout ici, tous les médicaments, augmentants, toute ta peine, suivi peine, tu as tout essayé. Tu les as pris à part et en même temps. Il n'y a rien qui a marché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi de Aram? Il a envoyé une missive au roi d'Israël, qui était le fils de Ahav. Il lui a dit, voilà, je t'envoie mon général, occupe-toi de lui, envoie-le chez Elisha. Le roi d'Israël, il a eu peur. Il a dit, celui-là, il veut refaire la guerre, il veut encore nous tuer. Mais le prophète, il sait tout ce qui se passe. Dès qu'il a reçu la lettre, il a commencé à trembler, il lui a envoyé, le prophète Elisha, une lettre, envoie-le-moi, n'aie pas peur, envoie-le-moi. Il est venu chez Elisha. Le Naaman, avec de l'or, de l'argent, et la petite servante. Alors lui, il était sur son cheval. Qu'est-ce qu'il attendait? Que Elisha, il sort de sa tente. Tu as eu la lèpre parce que tu as l'orgueil. Il lui a dit, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. J'ai cru qu'il allait sortir,
tourner autour de moi, faire des incantations, Manitou et les Indiens et tout ça. Je vais retourner. Il ne vaut rien. Il a rebroussé chemin, et la petite fille, qui était sa servante, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu perds? Il t'a dit, rentre 7 fois. Il a dit, quand tu rentres dans le Jourdain, tu baisses la tête pour rentrer dans l'eau. Tu as enlevé ton orgueil, alors je vais te soigner. Il a baissé la tête, il est rentré dans l'eau, 7 fois, il est sorti, quand même un bébé. Yes. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comme toute personne, je m'imagine, il a voulu offrir au prophète, à Elisha, une dizaine de lingots d'or. À savoir combien le lingot il pesait, Julia, Il a refusé le prophète. Il a refusé, non? Bien sûr. Lui, Elisha, il veut sanctifier le nom de Dieu. Il est prophète, il ne sait pas où il y a les mines d'or, où il y a les trucs, il sait plus que toi et moi. Mais son serviteur, Gehazi, il a laissé faire quelques pas, il est arrivé, il lui a dit, excuse-moi, mon maître, il a oublié de te dire, il a reçu, Elisha a donné à manger à 1400 élèves par jour. Il venait étudier la Torah chez lui, 1400 élèves. Alors, il a dit, il vient de recevoir des nouveaux élèves et il lui faut le budget. Il n'y a pas de problème, il lui a donné de l'argent à Elisha et de l'or. Il les a pris, Monsieur Gehazi, il s'appelle Gehazi, il les a mis de côté. Quand il est rentré pour servir Elisha, il dit à Elisha, Racha, tiens, un impie, moi j'ai pas voulu prendre l'argent pour sanctifier le nom de Dieu, et toi tu es parti prendre l'argent, que la lèpre d'Elisha, elle soit sur toi et sur tes enfants. Comme ça, il lui a dit. Et d'ailleurs, il fait partie des gens qui n'ont pas Chelek Leolam Haba. Gehazi, oui, il n'a pas part au monde futur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, notre armée, elle a entouré Jérusalem. Chizkiyahu, où il était le roi. Il a dit à Dieu, mon grand-père, David, il sortait, il allait, il combattait. Mon père, il sortait et il priait. Moi, je peux ni sortir, ni rien. Moi, je me mets dans mon lit, je te prie et à toi de faire ce qu'il faut. Maintenant, l'envoyé du roi, il est venu chez Elisha. Il lui a dit, le prophète, vous êtes le prophète. Il nous reste 3 chevaux dans la garnison. On n'a plus de quoi manger. Il lui a dit, demain, 10 kilos de blé à 10 centimes. Gehazi, qui était pas loin, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi Dieu il va ouvrir les siaux qu'il y a dans le ciel, il va tomber le blé? Il lui a dit, tu verras de tes yeux et de là-bas tu ne mangeras pas. Misham tir'e velo tochal. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé l'armée de Aram. Et le soir, c'était Pessah. Ils ont chanté le Hallel, les Juifs. Ils mangeaient matzah shmura, comme Alexandra, comme Carole, comme Valérie, comme Elisa, ils ont mangé matzah shmura. Et les anges qui sont nés de ces mitzvot, ils ont dit à Dieu, laisse-nous les tuer. Il a dit, d'accord, puisque vous voulez sauver mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas partis les tuer. Ils ont chanté. Les anges, en chantant, ont enlevé l'âme du corps de 180 000 soldats. Et 180 000 soldats, ils viennent sans manger. Ils viennent avec des tonnes de blé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, les soldats. Et Gehazi et ses 3 enfants, ils marchaient dans le camp. Et ils ont vu du blé, des fruits, des raisins secs, d'Adam l'Echot, de tout, ils ont vu. Et ils sont partis annoncer au roi que l'armée de Aram est partie et tout leur mangeait là. Et les gens, ils sont sortis en vitesse et ils ont piétiné Gehazi et ses 3 enfants. Ils n'ont pas mangé. Et
le prophète, il dit, 10 kilos de blé étaient à 10 centimes. Tu as vu le miracle? Mais la question, elle est là. Les enfants. Quand quelqu'un il a la lèpre, chez qui il va? Chez le Cohen. Oui, le Cohen, oui. Dans la Torah, si quelqu'un il a la lèpre, il va chez le Cohen. Pourquoi il va chez le Cohen? Parce que celui qui parle la lèpre, celui qui parle la médisance, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les gens. Et qui c'est l'homme qui recollait les gens? C'est Cohen. C'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il venait chez Alexandra, il lui dit, quand tu es fâché avec celle-là, tu sais comment elle parle bien de toi, elle t'aime et tout, elle aurait bien voulu qu'il n'y ait pas cette histoire. Elle va, ah ouais? Ouais. Elle va chez l'autre et lui dit, pourquoi tu es fâché avec Valérie? Tu sais, elle t'aime, elle parle bien de toi. Ah ouais? Et alors quand ils se retrouvent, ils se disent bonjour automatique. Alors l'homme qui fait la paix, c'est Aaron. Aaron, il fait la paix. Quand il est mort, il y a eu 20 000 enfants qui s'appelaient Aaron, qu'ils ont accompagné Aaron à son dernier repos. Tous les jours, il faisait la paix à 6 familles. Tu te rends compte? Il faisait la paix. C'est pas facile, Alexandra. Et elle vient, elle te... Regarde ce qu'il m'a dit, regarde, elle te fait 2 heures le speech. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, mais c'est rien, elle était énervée. Tu es de son côté, et c'est reparti 2 heures. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience pour faire la paix. Aaron, il faisait la paix. Donc 6 familles par jour, pendant 39 ans, ça fait... Alors, on dit que les colonnes de nuée sont par le mérite d'Aaron. L'eau, c'est par Myriam, puisqu'elle a sauvé Moshe. La manne, c'est par Moshe, qui est monté dans le ciel. Mais les colonnes de nuée, c'est par Aaron. Quelle relation les colonnes de nuée avec Aaron? Il parlait. Il a créé des nuages. À force de parler pour faire la paix, il a créé des nuages et des nuages et des nuages. Ça a fait les 7 colonnes qui protégeaient le peuple d'Israël. Hein? Et c'est pour ça que Sukkot, c'est par rapport à Aaron. Parce qu'il a fait la paix, on est sous une bulle, voilà. C'est pas facile de faire la paix. Et alors, Dieu, il a dit, tu veux savoir, toi, tu as fait de sorte de séparer les gens. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui a donné la lèpre, et quelle est la halakha de la lèpre? On le met au dehors du camp. Les gens qui étaient collés, tu les as séparés, maintenant tu vas réfléchir. Il est seul, debout, jusqu'à que le Cohen, il vient, il voit. S'il a plaie, elle s'est étalée. S'il a plaie, elle s'est rétrécie. D'accord? Mida keneged mida. Tu as séparé les gens, on te sépare. Ah ouais, on te sépare. Quelqu'un vient, tu sais que dans le Lashon Hara, il y a 3 personnes qui transgressent. Celui qui parle, celui qui écoute et celui qu'on parle de lui. Il faut que tu fasses pas des choses qu'on parle de toi. C'est pas facile faire le shalom. Il y a un monsieur, il y a 3 ans, il m'a appelé Rabbi Shlomo Levinstein, il y a un monsieur qui est venu avec son grand-père, 96 ans, Alexandra. Il dit, on peut vous parler arabe? Il a dit, oui, si vous voulez. Il a dit, voilà, on peut vous parler, mon grand-père? Alors le grand-père, il ouvre la manche, il y avait les numéros, les comptes de concentration. Il a dit, moi, je suis d'Auschwitz. Et je suis mort il y a 1 jour. Le Rav lui dit, répétez-moi. Je suis mort il y a 1 jour. Et je suis monté au ciel. Mes enfants, ils m'ont pris à l'hôpital. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas mourir. Je vais encore profiter de mes petits-enfants. Alors, le tribunal là-haut, c'est des anges, c'est les rabbins de la génération qui nous jugent, pas les rabbins d'avant. Parce que les rabbins de la génération comprennent l'atmosphère où on vit. Et on dit, mais monsieur Réhouven, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il a dit, monsieur, je ne veux pas mourir. Ça fait 40 ans que je viens à la prière Betzibour, en communauté. C'est un service militaire pour un homme. Le matin, il se lève, il faut venir. Hein. Après, il faut savoir à quelle heure
Alexandra, tu n'as pas ça, toi. Mais tu as autre chose, ça va, tu as autre chose. Mais pour un homme juif, c'est Shahrit, Minha et Arbit. Et le mot Shema, comment il s'écrit? Shin, Mem, Aïn. Shahrit, Minha, Arbit. Et d'ailleurs, c'est les lettres des rabbins qui nous ont transmis la Torah. Shin, Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Mem, Meir, Rabbi Meir Baal HaNes, Aïn, Rabbi Akiva. Dimanche soir prochain, c'est la Iloula de Rabbi Meir. C'est Pesach Sheni. D'accord? Il lui a dit, alors les rabbins, ils se tournent, 40 ans, depuis qu'il est sorti des camps de concentration, il vient à Shaharit Betsipour. Le grand du Bedin a dit, mais excusez-nous, Réhouven. Alors c'est l'heure. Tout ce que vous avez fait, c'est très bien, mais alors c'est l'heure. Et là, je ne veux pas mourir. Je veux voir mes petits-enfants. Ça fait 40 ans que je viens au Daf Yomi. Tu sais ce que c'est Daf Yomi, Valérie? Je t'explique, je suis là pour ça, moi. Daf Yomi, la Gemara, le Talmud, une page qui s'appelle Daf. Une page par jour. Il y a un grand rave, avant la Seconde Guerre mondiale, il s'appelle Rabbi Meir, il a institué d'étudier un Daf par jour. Ça s'appelle Daf Hayomi. Hayomi, Yom. Yom, c'est le jour. Hayomi, du jour. Daf Hayomi. 40 ans, oui, 40 ans. 40 ans de prière Betsibour, 40 ans de Daf Hayomi. Je me dis, ils s'hésitaient, c'est des grands atouts, mais bon, excusez-nous. Quand il faut partir, il faut partir. Et du coup, on écoute un bruit. Attendez. Qui c'est qui rentre? Le Rav, à lui qui lui faisait Daf Hayomi, il est mort il y a un mois. Il a dit, je peux ajouter quelque chose? Il a dit oui. Il a dit, ce monsieur, c'est pas un monsieur comme les autres. Alors ils lui ont dit, le Bedin, dis-nous, qu'est-ce qu'il n'est pas comme les autres? Il a dit, dans les synagogues, des fois il y a des accros. Un homme, tu lui as pris sa place, il te fait des signes, lève-toi, tu es dans ma place. Et ça finit par un accrochage. Et la synagogue, des fois, elle est divisée en deux. Il y a qui sont du côté de Réhouven, il y a qui sont du côté de Shimon. Et lui, il fait tout pour recoller Réhouven et Shimon. Écoute, c'est rien, il t'a pris la place. Est-ce qu'il t'a pris toute l'année? Il te l'a pris pour ce matin, 20 minutes la prière. Là. Il va chez l'autre, toi aussi, tu aurais pu faire attention. Qu'est-ce que c'est? Une place, tu sais, ici, les vieux, plus on est vieux, plus on est un tatillon. Il essaye de ramener les gens. Alors le Bedin, il a dit, si c'est un homme qui fait le shalom entre les gens, on lui redonne la vie. Et il s'est levé. L'importance de hausser shalom. Hausser shalom. Malgré que c'est clair pour toi qu'il a tort. Hein. Parmi les trois lèpres, il y a ce qu'on appelle la Baheret. Baheret veut dire que c'est clair. C'est clair qu'il a raison, quand même, ils n'ont pas raison. Il y a Se'et, la lèpre qui s'appelle Se'et. Se'et en hébreu, c'est celui qui a de l'orgueil. Comment tu te permets de parler de... Tu connais sa vie? Tu connais ce qu'il a souffert? Se'et. Et il y a Baheret, et il y a Sapahat. C'est quoi Sapahat? Je peux te le redire si tu veux. Sapahat, ça vient du mot Nishefa. C'est quelqu'un qui a été entraîné par les autres. Toi, tu ne veux pas dire la shonara, mais on t'entraîne malgré toi. Influençable. Alors, il y a, je vais vous dire, Se'et. Il y a une lettre qui s'appelle Se'et, que la racine veut dire orgueil. Se'et. Se'et veut dire orgueil. Comment s'écrit le mot Se'et? C'est quelle lettre? Shin, Aleph, Tav. Se'et. Et tu as une autre qui s'appelle Baheret. Baheret, Bet, He, Resh, Tav. Clair. C'est clair pour toi qui as raison. Et en vérité, combien de fois tu cherches et c'est toi qui as tort. Se'et. Baheret. Baheret. Ça veut dire quoi? Baheret veut dire clair. Elle est claire. Aveuglé. Aveuglé? Baheret, elle est claire. Et tu as une troisième, qui s'appelle Sapahat.
qui vient du mot en hébreu nishifa. Moi, je dis que tout le monde, ils font partie de la dernière. Ils ne parlent pas la shonara. Tu prends pas le téléphone pour dire, viens, je vais te parler un peu la shonara. C'est pas ça. Mais on est entraîné, on reçoit de la famille qui ne sont pas religieux. La belle-mère, la belle-sœur. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle parle pendant le repas? Il y a qui? Pendant le repas, ils ont 4 heures. Pouvez-vous me dire pendant 4 heures, qu'est-ce qu'on se parle? Qu'est-ce qu'on peut se parler pendant 4 heures? 4 heures le repas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire après bonjour, comment tu vas? Ça va ton boulot? Allez, après ça. Je sais pas, après, moi, un type me dit, moi, c'est 4 heures le repas Shabbat. Je dis, mais quoi tu parles? Tu peux me dire, je peux venir écouter. Alors il me dit, non, je te conseille pas. Je te conseille pas, elle a dit, je te conseille pas. On peut parler de la paracha, on peut parler de tout. Oui, mais les gens qui ne sont pas religieux, de quoi ils parlent? Des autres. Voilà. Tu es obligé d'arriver au Lachonara. Tu es obligé. Ah ouais, elle t'a dit ça? Ah ouais? Ah, je ne la connaissais pas comme ça. Je la connaissais pas comme ça. Et tu rentres. Ça y est, tu as glissé avec ton manteau, ta jupe, tout. Tu es dedans. C'est fini. Mais rien que le fait de dire « Ah, j'ai vu un tel. Ah bon? Alors elle en a... » C'est ça, voilà. Donc, ça va, c'est quoi? C'est la critique alors? C'est ça? La critique. Non, des fois, c'est juste « J'ai vu... » Tu es entraîné dans la critique. C'est ça, c'est tout. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler 3 heures? Moi, il y avait un monsieur qui était seul, alors je l'ai invité. Il était seul, le pauvre. Je l'ai invité. À la Fina, un petit phénix. Alors, une fois, ils sont arrivés à parler du sujet pendant 3 heures. Qu'est-ce que vous faites? Alors, mon copain, là, il a dit, moi, je suis invité chez Rav Shalom. Quand il te dit Birkat Amazon, tu dois partir vite. On n'a plus rien à dire. Birkat Amazon, va dormir et à tout à l'heure au Chiour. Et ouais. Ah, il a trouvé un travail. Combien il gagne? Ça, c'est la Shonara. Combien il gagne? C'est la Shonara. Combien il gagne? Et combien de fois on se trompe? En plus. Regardez, un monsieur chez nous, il a mis une bouteille de vinaigre pour la synagogue. Qu'est-ce que tu peux penser, Valérie, un monsieur qui a mis une bouteille de vinaigre? Je dis rien, je vois. À la sortie de Shabbat, il prend les 2 cafetières pour enlever le tarte, il met les vinaigres dans les 2, il fait chauffer. Qu'est-ce que tu vas penser? Combien de fois on se trompe? En classe, l'expérience a fait que je ne peux plus dire « c'est toi qui as parlé ». Non. Je ne peux plus dire ça. Combien de fois les élèves, ils se dénoncent et ce n'est pas eux? Donc tu peux arriver, tu peux tomber à la Shonara sans le savoir. Ouais, sans faire exprès. Sans faire exprès. Et qu'est-ce qu'il a dit la Gemara dans Erachim? Celui qui parle la Shonara, il est plus grave que s'il a tué, que s'il a dormi avec une femme, et s'il a fait Avodah Zara. Vous vous rendez compte? Des chefs de Sanhedrin sont tombés dans le piège. Ahitophel, qui était le Rosh à Sanhedrin, est venu dire à Shaoul, la ville de Nov où il y a les Kohanim ont donné à manger à David. Ah ouais? Il est parti, il a tué toute la ville de Nov. Eh bien, Ahitophel fait partie des Juifs qui n'ont pas chelek l'olam. Il était le chef du Sanhedrin. Un homme, Ahitophel, un autre, il s'appelle Doeg. Écoutez bien. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ahitophel. Bet, Bilam. Gimel, Gehazi. Le Dalet, c'est Ahitophel. Hein? Doeg, c'est ça, Dalet. Doeg, je l'ai oublié. Il y a des gens à la maison, ils ont des problèmes. Mais quand je dis des problèmes, je ne sais pas où tu as mis le café, hein, attention. Hein? Pour
pour sortir des problèmes maladies, pour sortir des problèmes financiers, il faut acheter, ces temps-ci, il faut acheter le livre du Chafetz Chaim en français et lire 2 halachot par jour. Après le 3e jour, tous vos problèmes se règlent. C'est quoi le livre? Chafetz Chaim sur la Shonara. Les lois du langage. Regardez sur Internet, si vous le trouvez, Chafetz Chaim en français sur la Shonara. Tu l'as trouvé? Je lis. Tu l'as. Oh là là, quelle Je richesse. peux l'ouvrir maintenant. Hein? Je peux l'ouvrir maintenant. C'est ça qu'il y a un qui a dit à Chafetz Chaim, je ne peux pas acheter votre livre parce que ça me rappelle que je parle mal. Et lui, au contraire, C'est 2 halachot par jour? 2 halachot. Chavetz Chaim. Chafetz Chaim. Et tous vos problèmes vont se régler. Du coup, Rav, comment on dit médisance aujourd'hui? La Shonara, c'est la médisance. Ah d'accord, merci. Et les deux autres, du coup, les deux Le autres... calomnier, c'est écrit dans la paracha de Kedoshim. Ah, parce que bon, il y en a 7. Donc, orgueil, médisance, calomnie. Ah, il y a les autres dans la Gemara, je vais te les dire. Ah, parce que j'ai dit en manque. Non, c'est pas grave, non. Alors, il y a la calomnie et la médisance. Qui c'est qui peut me dire où elle est la différence? La calomnie, c'est de mentir, raconter un fait qui n'est pas vrai. Et la Et médisance, la médisance, c'est de dire du mal de quelqu'un. c'est complètement le contraire. Ah bon? C'est pas grave. La calomnie, Ouais. c'est rapporter ce que tu as vu exactement. Tu n'ajoutes pas et tu diminues pas, et c'est la calomnie. Ça peut entraîner des histoires. L'autre, ne va pas colporter. Il dit Rachid, colporter. D'accord. Ça vient du mot le colporteur. Vous savez, il y a des petites personnes qui ont une petite valise, ils ont plein de petites marchandises, des lunettes, des montres. Ils ne transportent que ce qu'il a. C'est ça le colportage. Rapporter ce qu'il a vu. Mais sans transformer. Sans transformer. Je croyais que. Qui a fait ça? Yosef. Bayavé Yosef et Dibatam. Bayavé Yosef et Dibatam. Il a amené ce qu'il a vu. Et voilà, Yosef, il s'est trompé. Il a vu qu'il mangeait des animaux sans les avoir fait le sacrifice rituel. Or, les tribus, ils avaient le livre de Shem HaMeforash. Et le Shem HaMeforash, si tu le prononces, tu peux créer ce que tu as dans la tête. Il créait tous les jours des animaux qui mangeaient en leur arrachant la patte. Ce n'étaient pas des animaux normaux qui sont nés de père et de fils. Il a vu qu'il dormait avec des femmes. D'abord dans la Torah, au temps de Yaakov, on peut avoir 18 femmes si tu veux. L'essentiel, que tu aies de quoi les nourrir et les maintenir. Deuxièmement, ce n'étaient pas des femmes normales, c'était des femmes qui étaient créées avec Shem HaMeforash. Ils étaient créés pour une nuit, le matin, elles disparaissaient. Oui, on n'a pas ça, non, on ne peut pas le faire, sois tranquille. On ne peut pas le faire. Ça, c'est les gens d'avant qui étaient saints, quand ils étaient loin de leurs femmes, pour ne pas trébucher avec des femmes indigènes et tout ça, ils créaient une femme qui ressemblait à sa femme. Qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, Esther. Esther, elle ne dormait pas avec Achashverosh. Esther, Mordechai, il lui a appris comment créer une femme chaque fois que Achashverosh voulait dormir avec elle. Ah ouais. Moi, j'ai le livre. Hein. Il y a tellement, il y a des chiffres avec des lettres, comment il faut les mélanger. Il faut jeûner tel jour, après il faut jeûner. Il ne faut pas manger la viande pendant un certain temps. Écoute-moi, mon steak, il ne faut pas le toucher. Hein. Tu as compris, hein. Non, les livres, ils y sont. Mais il faut être sain, il faut être sain. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Rabbi Yitzhak Kadori faisait ça. Rabbi Yitzhak Kadori écrivait dans des morceaux de parchemin, il guérissait des dizaines de personnes. Il n'a pas mangé de viande 60 ans. 60 ans. Donc il n'avait pas en lui la rigueur. Manger de la viande, c'est se faire entrer un peu de rigueur. Parce que tu égorges l'animal. Il faut être un peu cruel. Oui, toi aussi tu ne veux pas manger de viande. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai une question, j'ai un trou. En quoi il ne peut pas être chouchette?
Qui? Un Cohen ne peut pas être chouchet. Et au Beth Amikdash, qui c'est qui est égorgé? Oui, mais de nos jours, il n'y a pas des halakhot qui font que le Cohen ne peut pas. Pas du tout, Un non. Cohen il peut être chouchet. Il peut être chouchet. Non, je savais pas. L'animal, s'il est cachère, n'impurifie pas la personne. Un Cohen, il ne peut pas entrer Au cimetière. hein? Au cimetière. Au cimetière, ni même dans une chambre où il y a un mort juif. Oui. Ouais, Sinon, il devient. Moi, une fois, il y avait un mort juif dans mon immeuble, j'ai dormi chez mon fils. J'avais demandé au Ravadan, mais il y a un an de ça, il y a quelqu'un qui est décédé dans mon immeuble et il avait dit à mon père de rester enfermé dans la maison. Et de Oui, pas sortir. c'était un juif qui est mort. Non. Alors voilà, c'est pour ça qu'il Ouais, a dit c'est ça. un juif. Parce que pour un goy, on est tolérant. Mais le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a dit, même pour un non-juif, c'est bien que le Kohen y quitte. Il part. D'ailleurs, il y a une question intéressante qui a été posée en 1400. Un Kohen, il dort, c'était l'été, il dormait nu. Et un juif, il est mort juste à côté de lui. Est-ce qu'il faut lui laisser le temps de s'habiller ou il faut lui dire de sortir nu? Parce qu'à chaque instant qu'il reste à côté d'un mort, il transgresse. Il faut qu'il sorte. C'est la halakha, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte, on ne peut pas, c'est la halakha. Ça passe au-dessus. C'est pas nous, non, c'est pas nous qui décidons, la halakha. La halakha, c'est Dieu qui décide, c'est comme ça, et pas autrement. C'est ce qui fait qu'on tient jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors, devinette, combien d'endroits dans la Torah on parle du Shabbat? Ah, elle est bonne celle-là. Tu m'aurais posé la question il y a 2 jours, moi je ne t'aurais pas répondu. Combien D'endroits dans la Torah, le Shabbat? on parle du Shabbat, tu ne peux pas savoir. Beaucoup, oui. C'est ça, beaucoup, voilà. Oui, beaucoup, mais après le nombre de fois, beaucoup. Dans 39 fois. 7 fois. 7 fois? Ah oui. 7 fois dans la Torah, on a parlé du Shabbat pour nous dire que les 7 jours de la semaine, leur beracha dépendent du Shabbat. Est-ce que vous avez vu, dans la religion juive, on n'a pas de nom pour les jours de la semaine? C'est le premier et le deuxième. Hein? Non, Et c'est pas des noms, ça. non, ouais, c'est des jours, premier jour, deuxième jour. Les goïms, ils ont des noms. Pourquoi? Par exemple, lundi, ils sont sous l'influence de la lune. Ouais. Mercredi, Mercure. Mars de Mars. Je te dis, ce que je me rappelle, il y a Mercure, il y a la Lune, il y a les sept planètes. Système solaire. Jupiter, jeudi. Jupiter, jeudi. Vénus. Bah, Vénus, vendredi. C'est quoi, je me coucherai moins bête ce soir parce que ça, j'étais beaucoup. Hein? Je me coucherai moins bête ce soir parce que ça, Mais tu as vu, c'est extraordinaire. Tu dis lundi, c'est parce que c'est la Lune. Et samedi, c'est Saturne. Saturne, oui. Et dimanche, c'est. hein? Ah, dimanche, je ne sais pas. On verra. Bon, vous avez vu déjà. Et il n'y a pas de nom dans les mois juifs. Comment il n'y a pas de nom? On les a mis après alors? C'est vrai qu'il dit Tu premier vois, mois, hein, tu fais attention à ce qu'il dit. Un rabbin, il parle, il faut comprendre quoi. Il n'est pas au courant qu'il y a Nissan, Iyar, tu On les vois. a mis après. Mes amis, quand on était en Babylonie. Pourquoi? Parce que c'est marqué 7e. Pour qu'on parle chaque fois de la sortie d'Égypte de Nissan. Pour qu'on parle à chaque fois de la sortie d'Égypte de Nissan. On est le 3e mois de Nissan. On est le 4e mois à partir de Nissan. Alors pour ceux qui savent, après la prière, exemple, Carole, elle fait toute la prière, cette femme-là, on dit le mizmor du jour. Qu'est-ce qu'on dit? Shir she'ayu omrim aleviim biyom rishon beshabbat, sheni beshabbat, shlishi beshabbat. On dit, voici le psaume que les Lévi'im disaient le premier jour de Shabbat. Shabbat veut dire la semaine. C'est pas obligé le jour. Beshabbat, le premier jour de la semaine, le 2e jour de la semaine. C'est une mitzvah de compter et de parler du Shabbat tous les jours. Rishon beshabbat, Sheni beshabbat, Shlishi beshabbat, Revi'i beshabbat, Chamishi beshabbat.
Et ceci répond à une question que vous avez jamais pensé. Pourquoi on fait Shechianu dans les fêtes? Nouveau. Pour parler. Ça vient, c'est nouveau. C'est nouveau. Et Oui. pourquoi Shabbat on ne fait pas Shechianu? Parce que pour nous, c'est. Oh, je viens de le dire, parce que tous les jours tu parles de Shabbat. Yom Rishon Shabbat, Yom Sheni Shabbat, Yom Shishi Shabbat, Yom Revi'i Shabbat. Il y a un nouveau. Enfin, Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Et la dernière, qu'il ne faut pas oublier, c'est Myriam. Myriam, elle a parlé du mal de son frère. Et il dit à Rambam, c'est pas du mal. Parce qu'il y avait, dans la paracha de Béalotra, Eldad ou Medad, ils ont prophétisé. Et elle a dit, Tzipora, ils ont prophétisé, malheur à leur femme. Alors Myriam, elle leur a dit, pourquoi tu dis malheur à leur femme? Elle a dit, mon mari, il est devenu prophète, il s'est séparé de moi, on ne se touche plus. Alors Myriam, elle a dit à Aaron, comment il ne touche pas sa femme? Mais nous, Dieu, il nous parle, et on touche notre mari. Ils ont eu la lèpre. Il a dit à Rambam, Myriam, c'est celle qui a sauvé Moshe. Et dans les mots qu'elle a dit, qu'est-ce qu'on trouve de mal? Il y a le mal. Tu aurais dû te dire pourquoi Dieu il a dit à Moshe de se séparer de sa femme et pas toi. Donc Moshe, il est spécial. Moshe, il est à part. Et parmi les échirot, les rappels qu'on a juste après la prière, il y a Zachor et Asher, Asa Hashem les Myriam, Besetrem et Misraim. Rappelle-toi ce qu'il a fait Dieu à Myriam. En général, Dieu, il ne dit pas le nom des fauteurs, pour ne pas leur faire honte. Et là, tellement c'est grave, le Lachon Hara, il est grave. Donc, on a eu la lèpre. Le deuxième temple, comment il a été détruit? La haine gratuite. Hein? La haine gratuite. Comment? Tu connais l'histoire, c'est pas grave. Alors, la haine, c'est comme ça. C'est que le monsieur qu'on a renvoyé, c'était comme ça et pas comme ça, le monsieur qu'on a renvoyé, il est parti chez le général et il a dit les Juifs n'accepteront plus de sacrifice d'égoïsme. Quoi? Ils se révoltent contre nous. Il a envoyé un sacrifice et dans la route, ce monsieur, il lui a fait un trou dans l'œil. C'est un défaut. Donc ils n'ont pas pu le sacrifier et de là-bas, il est parti parler du mal. Le mal. C'est pour ça que c'est très 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 grand, celui qui aime le shalom, celui qui aime la paix, celui qui aime... C'est pas facile, c'est un combat. Parce que ta belle-sœur, elle va t'enrouler dans le chocolat. Elle va te dire, ah bon? Moi toujours je te défends? Ah bon? Je suis toujours de ton côté? Et là qu'est-ce que tu fais? Tu as compris? Il faut du travail. Les enfants, il faut acheter le livre de Chafetz Chaim. Et quand tu invites des gens, tu leur dis, je vais vous lire 2 halachot. Voilà, 2 halachot de Chafetz Chaim. Et on le fait tous les jours ou on le dit quand? Tous les jours. Tous les jours, 2 halachot de Chafetz Chaim en français. Vous allez changer, votre prière va changer. Parce que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui parlent de la médisance ni du colportage. Justement, vous avez dit calomnie, c'est quand on rapporte exactement ce qu'on a vu en... C'est ça. Et médisance, du coup, c'est quand on... C'est quand tu parles, donc tu ramènes ce que tu as vu en ajoutant ton grain. Valérie, qu'est-ce qu'il y a de... C'est Sylvie qui me demande si là le Rav Sfat, je pense qu'on est En cours, c'est Valérie. Je dis juste que je suis en cours. Oui. On en a 4. Ah, tu veux connaître les autres? Oui.